pacte pour cet atelier. Et donc, je propose, alors on aurait pu le construire ensemble, mais ici, dans ce contexte, je propose en fait donc de la bienveillance, de l'écoute active, s'écouter quand chacun va participer, une certaine ouverture d'esprit à ce qui va être proposé et aussi aux réactions des uns et des autres. C'est un temps de co-construction. Donc, ce qui est proposé, c'est vraiment de le faire ensemble. Moi, j'apporte quelques éléments et c'est vraiment un espace où on construit ensemble. On va respecter le temps pour pouvoir finir à 13h30 comme prévu. Et puis vraiment une incitation à oser participer. C'est en se questionnant en fait et en jouant au jeu que vous arriverez à goûter en fait ce qui est proposé ici. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous semble important là maintenant de poser avant de démarrer par rapport à ce pacte? Et s'il n'y a pas de réaction, Vous êtes OK. Ça me paraît bien. j'enchaîne alors. J'enchaîne en fait mon intention de ce coaching en fait c'est de vous interroger sur votre responsabilité dans les relations avec les autres, à l'équipe, et comment en fait vous pouvez influencer ou transformer ces relations. Et en fait ici je propose quelques principes du vivant, de la loi du vivant, qui sont partagés par Daniel Darmoni. Tout est lien. Nous sommes tous en fait en interdépendance. Nous avons des relations sans cesse, même si des fois on peut se sentir seul. En fait, nous avons tous des relations et nous avons tous des impacts en fait les uns sur les autres, des impacts sur le système, on peut appeler sur le système. Tout est au commencement. Euh, une situation peut nous déplaire concrètement. En fait, on est en mesure et on a les moyens en fait de pouvoir réinitier quelque chose de nouveau. Euh, voilà, on a tous un potentiel en fait d'action pour revenir à un nouveau commencement, même dans une relation qui dure depuis plusieurs semaines ou plusieurs années. Et puis le dernier point, c'est tout est juste, euh, qui peut être un peu plus compliqué à comprendre et en même temps, en fait, quand une situation est complexe, quand on se sent en fait, voilà, quand on a l'impression voilà, que quelque chose ne nous correspond plus, en fait, il est peut-être juste aussi de pouvoir se dire où est-ce que je mets mon énergie pour m'en sortir. Mm. Voilà. Et que parce que nous sommes tous ensemble, il y a d'autres possibles pour les relations. Et donc, en fait, la proposition ici est de regarder en fait l'équipe comme une entité vivante et interconnectée où chaque partie est influencée par l'ensemble. Sous-entendu, si vous faites partie d'une équipe, à partir du moment où vous allez apporter quelque chose de différent, alors en fait, vous allez impacter l'ensemble de l'équipe. Alors justement, concrètement, je vous propose d'améliorer les relations au sein de votre équipe et de vous interroger comment ça peut passer par vous. Qu'est-ce que je peux transformer? Avec un outil qui peut paraître assez simple et en même temps extrêmement puissant, j'ai envie de vous proposer en fait de penser à l'attitude dans laquelle vous arrivez quand vous rentrez en relation avec l'énergie que vous apportez. En fait, c'est comme si en fait cette attitude, cette posture, on peut parler aussi de philosophie, en fait, dans laquelle en fait vous faites les choses, dans laquelle vous rentrez en relation, elle impacte en fait l'espace émotionnel. Elle apporte quelque chose de puissant et d'intentionnel qui impacte concrètement en fait le reste de l'équipe. C'est comme en fait apporter voilà, une nouvelle atmosphère, une nouvelle ambiance dans l'équipe et dans le travail. Et l'image que je prends ici, en fait, c'est comme entrer dans une pièce parfumée de cette attitude que vous portez et qui justement en fait va diffuser dans la pièce, va diffuser dans l'équipe et qui va vraiment impacter en fait bah, le- la façon dont les interactions vont se passer les uns entre les autres. Quand l'espace est adéquat, concrètement, en fait, les relations, le travail est plus fluide. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous proposer. Là, j'ai beaucoup parlé, mais ça va être aussi à un moment donné aussi un petit peu à vous. Avec cette roue,
que je vais appeler ici la roue des attitudes. Alors, il peut y avoir des milliers d'attitudes. J'en ai choisi ici 7 hein, qui sont les plus représentatives en fait pour avoir des relations saines et harmonieuses dans une équipe. Je parle d'équipe, on pourrait imaginer un couple, un système, enfin une entreprise, quelque chose de plus large. Ici, je vais limiter la notion d'équipe à votre équipe dans laquelle vous appartenez. Et je vais vous laisser juste déjà regarder un petit peu les différentes propositions d'attitudes qui sont là et de vous interroger, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et pour cela, en fait, je vais vous proposer en fait de mettre des lunettes, vos lunettes de votre relation, d'une relation harmonieuse, d'une relation qui fonctionne bien, d'une relation importante et positive pour vous, et de pouvoir regarder en fait ces attitudes-là avec ce prisme, avec ces lunettes, où on voit la notion d'engagement, d'exploration de conscience, de partenariat, de collaboration, de cœur, bienveillance, de légèreté, de jeu, de démocratie profonde et de respect. Quelle est voilà, si vous devez vous positionner sur l'attitude où vous êtes le plus fort aujourd'hui, ça serait laquelle? Et là, j'attends vraiment que vous puissiez participer, partager et en même temps questionner sur quelles sont ces attitudes pour vous, qu'est-ce qu'elles veulent dire. J'aurais tendance à me positionner sur la partie partenariat, collaboration, Mhm, sachant que pour moi, les autres parties ont également un impact pour y parvenir, en fait. C'est-à-dire que pour arriver au partenariat, à la collaboration, il faut de la bienveillance, euh, il faut une démocratie profonde, du respect, de l'engagement. Enfin, j'ai l'impression que moi, en tout cas, avec mes lunettes, en me positionnant là, j'ai l'impression que je coche un certain nombre d'autres cases, si c'est pas mhm. toutes les autres cases, en fait. Ok. Et qu'est-ce qu'elle permet précisément, en fait, ce partenariat collaboration de plus quand on parle d'atmosphère dans l'équipe, hein? Qu'est-ce qu'elle apporte, hein? Elle apporte beaucoup de richesse parce qu'en fait, c'est la reconnaissance de l'autre et de se dire que chaque personne dans l'équipe a quelque chose à apporter. Et donc, en me positionnant de cette façon, j'offre la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer et collaborer, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a choisi partenariat collaboration et qui veut apporter autre chose dans ce qui est partagé par Eliane? Qui c'est qui souhaite partager aussi un autre, une autre attitude en fait là, et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui dans votre relation avec justement cette lunette de la relation qui fonctionne bien? Qui c'est qui souhaite partager? Je Je peux vois. dire, Oui, Vas-y, allez-y. oui, Bruno, ouais, allez-y. ouais, On est je en- dirais l'engagement et l'engagement m'apporte à moi le sentiment d'appartenance à un groupe et à une équipe et en retour permet aux autres de sentir le support par mon engagement. Donc c'est celui que je mettrai en premier, puis il y en a d'autres qui me parlent pas beaucoup, mais on y viendra peut-être un peu après, ceux qui Oui. nous parlent moins, mais il y en a qui me parlent pas. Merci Bruno. Lamia, vous vouliez prendre la parole? Oui, moi je suis plutôt concentrée sur l'exploration et la conscience de soi, parce que je suis au tout début de mon parcours et je voudrais vraiment faire le point sur certaines, on va dire, pas en d'ombre, mais je voudrais m'auto-coacher avant de me lancer dans le coaching. Je voudrais connaître, voilà, je voudrais mieux me connaître. Euh, voilà. D'habitude, je trouve les mots, mais là, voilà, je voudrais conscientiser certaines
certaines choses qui pourraient peut-être se mettre être des blocages dans mon processus d'accompagnement pour les autres. Donc, je voudrais commencer d'abord voilà, par l'exploration de soi, surtout au niveau émotionnel. Et ensuite, voilà, une fois qu'on est indulgent envers nous-mêmes, on l'est forcément envers l'autre. Parce que le coaching, c'est surtout être centré sur l'autre et ne pas projeter sa carte, enfin, sa carte du monde. Donc voilà, ma priorité maintenant, c'est l'exploration et la conscience. Merci Lamia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait choisi aussi l'exploration conscience? Et qu'est-ce que d'ailleurs vous mettez derrière le mot exploration conscience en fait? Parce qu'on va aussi les explorer à l'image de Bruno qui disait tout n'est pas clair. On va aussi les explorer une par une. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot exploration conscience? Alors, derrière, je mets je mettrai équilibre, peut-être. Je mettrai main tendue vers l'autre. Voilà. Connaissance de soi. Voilà. Damien, Merci. est-ce qu'il y a d'autres qui Ouverture, je vois veulent, ouverture. ouais, super, dans le chat. Notion d'ouverture, de curiosité, il y a aussi dans cette notion Confiance. de une ouverture d'esprit à l'autre. Qui avait choisi autre chose alors que je vois un petit peu dans le chat le respect, je vois Steve qui avait choisi le respect. Est-ce que vous souhaitez partager un petit peu en quoi voilà, est-ce que vous souhaitez partager? Oui, bah, le respect, pour moi, c'est la base, en fait, du début d'une relation. Mais c'est ce que j'ai indiqué, il y a à la fois le respect de soi et des autres. Souvent, on parle du respect envers les autres, mais si on oublie de se respecter soi-même, est-ce qu'on est vraiment en mesure, après, de pouvoir avoir une bonne attitude avec les gens? Voilà. Donc, d'où pour moi, cette réciprocité au niveau du respect. Nathalie, tu veux peut-être compléter aussi au travers cette notion de respect? Oui, bah du coup à ça, je compléterai sur le fait que c'est ce qui permet en fait de s'ouvrir sur quelque chose de plus comment dire, dans le comportement de plus juste, de plus apaisant. On se respecte soi-même et qu'on respecte les autres, en fait, on obtient les choses tellement plus facilement avec beaucoup plus de fluidité. Ça permet aux autres aussi peut-être de plus facilement s'engager, de plus facilement communiquer, parler, partager. Bref, pour moi, c'est pareil, c'est une valeur très importante et qui permet vraiment d'ouvrir beaucoup de choses finalement. En l'occurrence, tout ce qu'on voit là. Parce que la démocratie profonde, par le respect, ça s'autorise aussi. C'est vraiment une notion d'autorisation pour moi en tout cas. Merci Nathalie. Christelle? Oui, j'avais pris aussi le respect pour les raisons déjà mentionnées par Steve et Nathalie. Et j'avais envie aussi de rajouter le respect des règles, du process, voilà. Et je pense qu'avec le respect de soi, le respect des autres et des règles, on a déjà une bonne base. Voilà. C'est exactement ça. En fait, on parle bien le respect d'une relation juste avec soi-même, avec les autres. Et là, vous ajoutez aussi justement avec le cadre, en fait, ou avec les règles. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir sur le respect? Respect du cadre co-construit, nous dit Steve. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y avait une autre attitude là qui a été sélectionnée justement avec vos lunettes particulières là de la relation importante et positive? Je vois aussi que ouais, partenariat, collaboration aussi. Laurence, conscience. Est-ce qu'il y a
avant d'avancer, est-ce qu'il y a des attitudes là, ici, que vous ne comprenez pas et que vous souhaitiez justement un petit peu approfondir avant de continuer? Parce que je vois que certains connaissent la démocratie profonde, mais je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne ce terme-là. Oui, je veux bien l'éclairage pour ma part, oui, des précisions sur cet item. Hum. Merci. Qu'est-ce que, là, en voyant ce terme-là, a priori, qu'est-ce que ça veut dire? Nathalie, je vois que vous connaissez ce terme-là parce que vous l'avez utilisé à 2 reprises. Qu'est-ce que vous y mettez derrière? Euh, le fait de pouvoir vraiment être authentique, en fait, dans ce qu'on veut exprimer quelque part. Donc, D'authenticité. s'autoriser, pareil, à s'exprimer avec vraiment une authenticité et c'est vrai, c'est s'autoriser à s'exprimer. Je ne vais pas trouver d'autres mots. Qui c'est qui avait envie de partager quelque chose aussi de plus sur la démocratie profonde? Qu'est-ce que ça vous évoque, ce terme-là? Messieurs, je dirais que c'est pas très clair parce que pour moi, démocratie, c'est plus un processus de décision démocrate, une sorte de vote à la majorité, un peu, on pourrait dire, hein, de manière un peu simpliste. Et le profond, pour moi, est beaucoup plus personnel et individuel, donc je comprends pas bien. Toujours pas, non. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent, qui ont une petite intuition? Respect des différences et des choix et opinions de chacun, nous dit Laurence. Alors en fait, la démocratie profonde, telle qu'elle est proposée ici, elle est aussi, en plus de ce qui a déjà été partagé, euh, que toutes les voix sont importantes. Toutes les voix de l'équipe sont importantes et à prendre en compte, même les voix marginalisées ou les voix impopulaires. Elle parle bien de la diversité des opinions et des croyances et que, en fait, voilà, il y a pas des voix qu'on doit plus écouter que d'autres. En fait, même les voix qui sont silencieuses, en fait, elles sont aussi à aller explorer. Voilà. C'est un peu l'idée derrière cette notion de démocratie profonde qui est proposée ici. Je trouve ça super intéressant parce que souvent, en fait, les voix, on va dire, minoritaires, je trouve dans les équipes sont souvent éteintes, en fait. Et par soi ou par les autres. Parce que, je veux dire, quand on se sent minoritaire, on a rarement l'envie ou le courage de l'exprimer. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent voilà, partager leur ressenti par rapport à ce qui est partagé sur cette démocratie profonde, qui est peut-être quelque chose de nouveau, en fait, qu'on on a moins conscience dans nos relations en équipe. Personnellement, ce que je trouve... Ah, pardon, vas-y, Lamia. Alors, bon, là, ajouter à profonde, je dirais que c'est une vraie démocratie où vraiment on considère l'autre, on lui demande pas seulement, on ne dit pas seulement que c'est important d'avoir sa vision des choses ou sa carte du monde, mais qu'on intègre ça dans les choix de l'équipe et que voilà, c'est un respect profond pour l'autre, pour son individualité. Et, et puis, on va dire c'est une croyance, c'est une croyance que l'autre a une vision aussi valable des choses que la nôtre. Voilà, on la valide en quelque sorte. Monica qui nous dit est-ce que vous voulez vous exprimer à l'oral, Monica, ou pas, pour partager ce que vous avez écrit? Par rapport à Ibsen, l'ennemi du Ouais. peuple, bah, juste ça me fait penser à ce que je sais plus Christelle ou qui oui qui a dit par rapport aux voix minoritaires qui s'éteignent par le groupe ou par soi. Bah, typiquement quand c'est le groupe qui l'éteint, c'est illustré dans la littérature et théâtre en maintes reprises, une célébrissime pièce de Ibsen qui parle de ça, qui s'intitule L'ennemi du peuple. Pour trouver une solution et tout, ben, finalement, il a discrédité par la famille et par toute une ville.
il devient proprement l'ennemi du peuple parce qu'il représente une autre voix. Hmm. Là, l'idée, Ça, hmm. c'est atroce. Quand la solution, justement, en sa possession, justement, par sa différence. Le sentiment, en fait. C'est une Hmm. fin à la diversité qui s'oppose aux normes du groupe. Mhm. Ok, merci. C'est le refus de la diversité. Oui, voilà. Le sentiment qui Est-ce peut que découler, en fait, de la démocratie profonde, en fait, c'est que la somme est plus grande que les partis. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a un autre thème qui est moins évident ici? Alors, moi, légèreté et jeu, j'étais très surprise de le voir en fait dans cette roue des attitudes. Mhm. Ok. Alors, je suis preneuse Cette de surprise, toute elle dit quoi, personne. cette surprise? Ben, je sais pas, peut-être y a quelque chose du genre sois sérieuse ou fais les choses sérieusement. Voilà, il y a peut-être de ça. Mais j'étais très Mhm. surprise de. Hmm. Quelque chose que vous connaissez moins, alors j'entends. Exactement, oui. On met aussi derrière le jeu la légèreté, on met aussi de l'humour, du rire de soi. On parle aussi d'innocence enfantine, de De créativité dérision, aussi, on peut mettre. de candeur. d'activité ludique. Ludique, l'aspect ludique. Des choses un petit peu décalées, ouais, avec ces notions. Mhm. Ok, est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui veut réagir par rapport à cette notion de légèreté et de jeu? D'ailleurs, est-ce que quelqu'un s'était positionné sur légèreté et jeu là, dans une relation positive qui fonctionne bien là, avec ses lunettes particulières? Oui, personnellement, j'aime bien cette notion. Ça peut être autour de l'humour, ça peut être autour de pas se prendre au sérieux, tout en étant très professionnel, mais voilà, de garder un petit peu cette, comme c'est dit, cette légèreté en fait. Euh, Hmm. Même dans des contextes qui sont très difficiles, je trouve ça très aidant au final. Mhm. Mhm. pour moi, Moi, ça implique. pardon. Oui. Non, je disais que personnellement, j'avais pas choisi légèreté et jeu parce que ça colle pas forcément avec mon attitude en général, plus Mhm. que ça. Mais je fais partie d'une association et dans cette association-là, j'ai des femmes qui sont vraiment dans l'animation d'équipe par le jeu, par la créativité et même en team building et ça marche très, très, très bien. Mhm. Ça remet vraiment une jolie couleur en fait dans le fonctionnement des équipes. Hmm. Oui, pour moi, c'est une condition sine qua non. Euh, ça implique, ça peut impliquer l'autodérision et une marge d'erreur aussi. Je ferai je ferai aussi allusion à ma pratique personnelle, enfin extra loisir du théâtre. Et un exercice de confiance typique que je connais depuis vingtaine d'années, depuis l'université, qui s'appelle la bouteille ivre, qui consiste au début de groupe, quand on forme la groupe, on travaille sur la confiance, de faire un cercle. Au milieu, c'est une personne qui se met au milieu, qui ferme les yeux, qui se laisse aller au gré du groupe, qui fait confiance. Et moi, comme je connais ça de mes 20 ans d'université, pour moi, ça, dans chaque atelier de théâtre, c'est la base. Mhm. Et je suis tout le temps stupéfait que même les jeunes, les adultes ont du si mal à se prêter à ce jeu, faire confiance aux autres. Moi, c'est tout un ensemble qui englobe légèreté, jeu, ma confiance aussi. Moi, j'adore être au milieu, à me laisser aller à toute vitesse, faire confiance au groupe qui vont me rattraper dans ma chute.
expérimenter justement ça. Chaque fois, même si les gens ont fait déjà du théâtre et ne sont pas débutants, ils ont énormément du mal à, à faire confiance, à fermer leurs yeux. Voilà, ça, c'est une surprise pour moi. Je déplore cette freine, cet obstacle qui est pour moi, ça fait partie des fondamentaux d'un groupe, de la constitution d'un groupe. Avec là aussi, avec la notion d'icebreaker au démarrage pour créer aussi quelque chose de léger, pour créer aussi un peu aussi des fois la dynamique de, de l'équipe. Ce que je proposais, en fait, on va continuer en fait dans l'exploration de cette roue. Et maintenant que chacun a compris un petit peu les différentes attitudes, avec cette notion de je me parfume, cette attitude-là, en rentrant en relation dans l'équipe, et comment je mesure en fait quel est l'impact de ce parfum, de cette attitude dans l'équipe. Je vais vous demander en fait quelle relation en fait pour vous en fait est la plus challenging, la plus challengeante en fait, et de regarder en fait justement en quoi ça pourrait changer quelque chose dans vos relations, dans votre relation d'équipe, de vous habiller de cette attitude, de porter cette énergie-là. C'est qui aurait envie de partager justement cette attitude un peu plus challengeante et de porter en fait finalement le regard. Et si je devais regarder, voilà, porter ce parfum de cette attitude challengeante, qu'est-ce que ça pourrait changer? Oui, alors peut-être pour partager à mon niveau, du coup, c'est le concept de démocratie profonde qui a été évoqué et qui serait intéressante pour moi à explorer et voir dans quelle mesure, effectivement, ça peut amener dans les phases d'inclusion de groupe ou enfin une valeur ajoutée. Voilà, je me questionne aussi sur le fait de le poser comme c'est fait là en groupe dès le démarrage, hein, dans la même démarche et voir ce que ça peut amener en fait. Donc voilà, j'y vois un challenge pour moi, un approfondissement de cet éclairage et voir comment ça peut s'amener puisqu'on a pas mal d'éléments, d'attitudes à plusieurs niveaux logiques en fin de compte et il faut voir comment on peut positionner toutes ces attitudes saines voilà, selon ces différents niveaux. Donc, comment le mettre en place? Voilà, c'est peut-être intéressant d'avoir un retour d'expérience aussi de votre part, notamment sur cet item. Merci Hélène. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent partager justement aussi Lamia qui lève la main? Oui, alors pour moi, l'attitude la plus challengeante, c'est le partenariat, collaboration, car bon, j'ai été d'abord psychologue, donc pour moi, c'était à moi de, c'est-à-dire que c'était pas c'était dans la relation thérapeutique ou même en tant que RH, c'était pas une co-construction, c'était toujours à moi de proposer, euh, de, 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 de laisser la relation, de faire prendre à la relation une certaine direction. Et là, je voudrais acquérir cette attitude de partenariat avec l'autre, une co-construction où je n'ai pas d'aide à donner, ni de conseils, mais plus dans l'accompagnement. Résister à cette tentation de proposer, de suggérer, etc., de rompre les silences, c'est ça le défi pour moi. Voilà. Donc, c'est l'attitude la plus challengeante. Merci Lamia. Est-ce qu'il y en a un autre qui souhaite, il y a deux mains levées. Nathalie, Christelle. Oui, Christelle, allez-y. D'accord. Nathalie, si c'est OK, je prends la parole en premier. Donc, pour moi, c'est l'exploration et je le mettrai dans un contexte un peu particulier. C'est que dans des équipes, il peut y avoir des experts et explorer un peu le domaine de l'autre. Et pour moi, ça pourrait être challengeant parce que ça montrait peut-être, alors c'est aussi une croyance,
pas une défaillance, un manque de connaissances dans ce domaine. Voilà, c'est peut-être un peu de vulnérabilité. Voilà. Merci. Il y avait Nathalie aussi, c'est ça, qui avait levé la main? Oui. Oui, allez-y Nathalie. On n'entend pas, il y a un micro qui est fermé, Nathalie, si vous parlez. Autant pour moi, désolée. Merci. Oui, je disais pour moi, ce serait plutôt la légèreté et le jeu, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment ce qui me challenge le plus. Et, euh, et pour savoir en fait ce que ça pourrait changer, c'est que ça apporterait peut-être plus de créativité. En fait, ça m'amènerait à être plus créative, je pense, dans mes accompagnements, pour le coup. Et garder aussi ce côté un peu plus, peut-être maintenir cette dynamique-là aussi par cette légèreté, justement, et par ce jeu. Regardez aussi en quoi ça peut aussi impacter justement le fait que vous vous habillez, enfin que vous portez cette attitude-là, comment ça peut aussi finalement impacter aussi le reste de l'équipe. Bah, ça va les impacter parce que du coup, ça va leur donner cette envie peut-être d'être plus présent aussi, parce qu'il y a quelque chose de plus nouveau, de plus léger. C'est moins pesant à l'inverse de la légèreté, et donc peut-être plus envie de participer pour le coup. Alors, Et je le donc, fais un petit peu, hein, je le travaille déjà, mais c'est vrai que c'est quelque donc chose que quelque je chose qui impacte finalement en fait clairement l'équipe. Totalement. Merci Nathalie. Merci. Eliane. Oui. Donc moi, j'ai pas encore, enfin voilà, je suis plutôt sur des coachings individuels, mais ceci dit, par rapport à mon expérience au sein d'équipe, c'est la partie au sein de la démocratie profonde qui est liée au silence, que je trouve particulièrement intéressante, parce que je trouve qu'on a le plus souvent tendance à entendre les mêmes personnes qui effectivement ont l'habitude de s'exprimer, et puis il y a souvent une majorité silencieuse qui s'exprime pas. Et l'idée, ce serait effectivement d'arriver pour obtenir vraiment cette démocratie profonde, de faire en sorte que tout le monde exprime d'une façon ou d'une autre ce qu'il pense et puisse participer activement en fait à l'équipe. Merci. Alors justement, en fait, là, parce qu'on va approcher aussi de la fin de l'atelier, je vais vous proposer en fait finalement de vous dire, mais finalement, pour cette équipe pour laquelle je souhaite en fait changer quelque chose, finalement, en fait, en regardant cette roue des attitudes, quelle attitude en fait je suis curieuse d'apporter justement dans mon équipe actuelle pour pouvoir aussi, comme tout est au commencement et comme tout est lien, de pouvoir se dire que finalement, voilà, je peux aussi avoir une influence, transformer quelque chose et créer quelque chose de nouveau finalement aussi, rien que par ma propre attitude aussi. Et vous êtes libre de partager ce que vous avez choisi et vous me direz aussi dans votre choix à combien vous êtes pleinement engagé dans cette proposition que vous vous faites pour ces prochaines interactions que vous aurez dans vos équipes. Voilà. Eliane, je vois que vous avez levé la main à nouveau. Je veux bien vous entendre. Je l'ai pas rebaissé, mais Ah, c'est pas grave. d'accord. Ok, mais c'est c'est une bonne pas... Mais c'est raison. pas grave, je peux toujours juste dire un petit mot, toujours Avec sur cette plaisir. partie silence. Ouais. Ce qui peut être intéressant lorsque les personnes sont un peu plus introverties, c'est peut-être d'avoir une petite minute de réflexion lorsqu'il y a un sujet sur lequel on souhaite avoir le retour de toute l'équipe pour que les personnes qui sont plus introverties puissent avoir le temps de la réflexion avant de s'exprimer, parce que parfois c'est ce qui peut manquer quand on n'a pas quelques minutes de réflexion sur un sujet, par exemple. Ce serait très important, par exemple. Donc sur le silence, j'entends, Eliane. Oui, parce que je trouve que les silences parlent énormément et on perd énormément de feedback parce que il y a beaucoup de silence en fait. Un certain nombre de personnes, c'est ce que j'ai vécu dans des équipes. D'ailleurs, à combien vous vous engagez justement à créer de l'espace et du silence dans vos équipes pour ces prochaines interactions? Disons que je l'ai vécu en fait, le fait est d'avoir cette 1 ou 2 minutes d'introspection quand une question, enfin ou une thématique est abordée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, en fait, de donner ce temps de pause pour que les personnes qui s'expriment moins spontanément que d'autres aient cet espace. Donc oui, je suis
enfin, pour moi en tout cas, convaincue de son efficacité. Merci, Eliane. Qui c'est qui souhaite partager aussi l'attitude qui souhaite avec laquelle il souhaite se vêtir là, dans la prochaine interaction que vous avez dans vos équipes? Je vois Christelle qui dit exploration pour favoriser la collaboration et l'appartenance. En fait, j'ai mis exploration, peut-être ça serait plus curiosité de qui est la personne en face de moi en tant que professionnel, mais peut-être aussi en tant que personnel. Montrer de l'intérêt pour la personne, favoriser la collaboration et ce sentiment aussi d'appartenance, faire partie d'un groupe. J'imagine que si on se connaît mieux, on ressemble plus à une équipe main dans la main. Ok. Et au niveau de l'engagement pour ça, c'est vrai que ça va être pour moi quelque chose, un pas de côté, donc je dirais 7 sur 10. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent partager, c'est que tu es un petit peu curieux, enthousiaste et qui se disent, allez, je me lance dans l'aventure du changement à mon niveau avec mon équipe? Bruno, je ne sais pas si tu parles, Bruno, mais ton micro est coupé. Désolé. Et puis, il y avait Nathalie juste. Ouais. Je prendrais probablement la légèreté et le jeu, parce que c'est un thème que j'ai du mal à amener dans les équipes. Et je pense que l'engagement, finalement, consiste à dire qu'on a le droit d'être léger, on a le droit de jouer tout en travaillant en équipe, et que ça n'empêche pas le sérieux de l'objectif commun qu'on a, mais de le prendre avec légèreté pour mieux avancer ensemble. Donc, ça serait ça. Mon engagement, ça serait de le dire, en fait. Qu'on a le droit d'être un peu léger, qu'on a le droit d'être un peu en mode jeu, parce que ça apporte une autre énergie à moi-même et au groupe quand je viens avec. Et alors, dans cette volonté de transformation, quel est votre souhait pour vous? De le verbaliser, d'oser De le dire. verbaliser. D'oser Ok. dire qu'on a le droit. C'est ça, l'engagement, c'est oser le dire finalement. Parce Ok. que si on le dit, les autres peuvent l'adopter ou ne pas l'adopter, mais au moins je l'ai posé sur la table avec le reste de l'équipe. Ok. Ouais. Et à l'image de Christelle qui donnait une graduation entre 1 et 10 de son engagement, il serait à combien le vôtre alors? Je suis pas sûr que ça ait une grande signification. En tout cas, ça n'a pas une grande pour moi, mais je dirais 7, Ok. histoire d'être au-dessus des 5. L'essentiel, c'est d'oser, de verbaliser Merci pour moi, Bruno. quelle que soit la graduation que j'y mettrai. Ok. En tout cas, il y a une volonté d'oser, j'entends. Ouais, Quelque oser chose de dire, nouveau le dire, et de voilà, jeu. le proposer quelque part en le disant. Ouais. Avec des sourires aussi, c'est ça aussi, hein, tout simplement Ouais, aussi peut-être. ouais. Ouais. Merci. Est-ce Il y qu'il y en avait a d'autres Nathalie. qui souhaitent Nathalie partager? qui prenait Oui. la parole. Alors du coup, je rejoins totalement ce que Bruno a dit, puisque en fait, c'était pareil pour au niveau de la légèreté et du jeu. C'est vraiment mon challenge. Et du coup, ce serait apporter plus de légèreté déjà en étant plus dans la créativité, peut-être par le mouvement ou alors par le son. En tout cas, proposer des jeux, effectivement, qui permettent aux personnes de plus facilement s'intégrer dans le projet, dans l'équipe. Quand je parle de jeu, c'est toujours pareil, c'est du jeu qui reste malgré tout très sérieux et professionnel, mais peut-être comme un brise-glace, par exemple, assez ludique. Faire appel à plus de créativité et de ludicité. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent partager ce avec quoi ils ont envie d'aller explorer leur équipe de manière différente de ce qu'ils font d'habitude? Je vais vous proposer dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres feedback de votre part sur ce sujet-là, je vous proposais en fait de vous dire, finalement, avec quoi vous partez là? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris de différent là? Avec quoi vous repartez de cette expérience
et de ce temps ensemble et de la découverte de cet nouvel outil. Déjà, on repart avec le fait qu'il y ait une pléthore d'attitudes dont on prenait pas conscience forcément. Peut-être qu'on faisait tous preuve de respect, de bienveillance. Voilà, mais c'est-à-dire qu'on ne conscientisait pas à ça. Et puis, le fait de se lancer dans une attitude qui n'est pas dans notre registre habituel, par exemple, voilà, ça constitue un défi. Voilà, voilà, ça met de l'adrénaline, ça nous met, c'est-à-dire que on va observer la dynamique de l'équipe d'un nouveau prisme, d'un nouvel angle, voilà, que d'habitude. Merci, Lamia. De rien. Qu'est-ce qui va être différent pour vous maintenant? Je vois Steve qui me dit, j'utilise beaucoup les systèmes j'utilise beaucoup les silences au sein du système. Je repars avec de la curiosité de creuser l'expression démocratie profonde. Génial. Ouais, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc, l'expression. Donc, ça m'intéresse d'aller faire un peu de recherche, un peu de lecture sur ça. Alors, d'ailleurs, si vous avez quelques liens ou articles qui en parlent, je suis preneur. Je vais chercher ça et je vous le partagerai. Super. Qui c'est qui a envie de partager aussi avec quoi il repart? Qu'est-ce qui va être différent maintenant, après cet atelier? J'aime la notion de entité vivante du groupe. Chacun a sa place, sa voix et quelque chose à apporter dans une posture gagnant-gagnant. Nathalie qui nous dit ça. Accueillir aussi les retours, tu seras joignable pour accueillir les retours de ceux qui vont tester effectivement et qui fassent le retour sur ce qu'ils observent. En changeant moi, qu'est-ce que ça impacte sur le système, effectivement. Oui, moi, je repars toujours avec cette question à réactiver de l'attitude et de cette pratique en démarrage d'une réunion ou d'un groupe de travail, de se questionner comme un sas d'ouverture pour que chacun puisse s'interroger sur sa posture, sa contribution. C'est des choses qui sont des très bons réflexes finalement. Et que c'est pas évident aussi à renouveler parce que c'est vrai que si on évoque les notions de bienveillance, de respect, c'est un peu les termes tarte à la crème en fait où tout le monde se reconnaît et c'est pas évident d'amener une véritable prise de conscience, je trouve, autour de ce qui se cache derrière. Donc de pouvoir resensibiliser en profondeur, hein, j'ai rebondi moi sur le terme de démocratie profonde, sur un instant T. Ça fait partie des enjeux complexes aujourd'hui. Donc je pense que c'est un travail, les outils sont aidants, bien sûr, et que c'est bien de pouvoir s'inspirer au travers de ce que vous nous avez amené. Et merci à vous d'avoir amené cet éclairage et cette roue qui permettent moi de repartir avec des réflexions et voilà, de faire évoluer un peu mes pratiques autour de ça. Oui, dans le même esprit, ça permet effectivement d'être vraiment en conscience et puis voilà, de savoir comment on se positionne par rapport à ces différentes attitudes et voir après, avec du recul, de pouvoir aussi avoir une réflexion avant et après, en quelque sorte. Donc oui, c'est vraiment intéressant, ça permet d'être plus en conscience. Est-ce qu'il y a d'autres feedbacks? Eric, il est en soi intéressant de se poser la question de quel est ce parfum que je veux amener vers l'équipe. Déjà avoir conscience que j'amène quelque chose et que j'amène
par mon attitude, j'amène quelque chose à l'équipe. Mm. Et après, je peux avoir conscience de ce que j'amène ou pas, mais en tout cas me dire, j'amène quelque chose. Qu'est-ce que je souhaite? Et ça a un impact sur les autres. Peut-être plus que j'imaginais avant de rentrer. Ouais. Ouais. Chouette, merci. Ouais, non. Moi, je repars avec la question, là on parle d'équipe, donc de différents individus, et je me dis, si je viens avec un parfum dans une salle, peut-être que ce parfum peut plaire à certaines personnes et puis moins à d'autres. Donc voilà, ces concepts-là pourraient être peut-être aussi vus individuellement. Et que si chacun se mettait un parfum dans une équipe, qu'est-ce qui pourrait se passer de différent? Alors, il peut avoir un mot de tête, parce que quand il y a trop de parfums, ça crée des maux de tête. Mais j'imagine qu'il peut aussi avoir un beau bouquet. Une nouvelle dynamique aussi. Voilà. Quelque chose de nouveau qui se met en place réellement. Et pour l'avoir expérimenté plusieurs fois en équipe, ça change complètement. Ça impacte réellement. Et alors là, on construit en fait sur les forces de chacun. Je vois des cœurs. Est-ce qu'il y a d'autres voix du système, justement, qui veulent s'exprimer, qui ne se sont pas encore exprimées? Si je joue un peu le jeu de la démocratie profonde pour finir. Alors, moi, je voulais vous remercier. C'était vraiment très intéressant comme atelier. Merci beaucoup. Merci Nathalie. N'hésitez pas pour nous contacter via ICF et le site internet de ICF. Et puis, toutes les autres activités qui sont proposées cette semaine dans le cadre de la Coaching Week. Il y a tout plein d'ateliers et comme le disait aussi Cédric, il y a aussi des coachings individuels qui sont proposés. Et donc, ce sont des belles opportunités qui sont offertes à vous et communiquer aussi. N'hésitez pas à communiquer autour de vous. Je vois encore un feedback. C'est questionnant que j'explore le autre pour innover auprès de ma team. Génial. Un grand bravo, Anne-Laure. Un grand merci pour votre contribution active. Je vois que ça a amené à bouger, à se questionner en tous les cas, à explorer aussi un nouveau possible. Et on vous engage bien sûr à mettre en œuvre le fruit de votre réflexion et sentez-vous aussi libre. Je pense que ça fera très plaisir à Anne-Laure d'avoir un retour suite à ce que vous allez mettre en place. Ça fait toujours plaisir effectivement de voir quel est l'impact de ce qui est partagé et apporté. Un grand merci, bienvenue pour les autres conférences de la Coaching Week. Merci. Et, merci beaucoup. Passez une belle journée. À bientôt. Merci. Merci Anne-Laure, merci Cédric. Au revoir. À très bientôt tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.